Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment transférer vos données de votre iPhone vers un nouvel iPhone. Sachez avant de commencer qu'Apple nous donne la possibilité de transférer son contenu via 3 méthodes. Nous n'en parlerons que de 2 puisque la troisième étant iTunes. Je trouve cela aujourd'hui un petit peu obsolète, même si ça marche encore. Et donc, nous ne parlerons que de 2 techniques qui feront l'objet, bien sûr, de 2 vidéos. Dans celle-ci, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le transfert de données via une sauvegarde iCloud qui nécessite du Wi-Fi et bien sûr une sauvegarde iCloud faite précédemment. Avant de commencer, et ce dans les 2 vidéos que je vais faire, il y a des préparatifs que vous ne pouvez pas éliminer. À savoir déjà le fait que si vous avez une Apple Watch, eh bien il faudra la déjumeler de l'iPhone. Sachez quand même que les sauvegardes de votre Apple Watch sont inclus dans la sauvegarde iCloud de votre iPhone. Donc n'ayez pas forcément peur, mais comme c'est assez compliqué, je vous mets un lien pour déjumeler votre Apple Watch dans le descriptif qui vous permettra d'en savoir plus. Deuxième chose, il est conseillé de faire une sauvegarde iCloud. Si vous ne savez pas comment faire une sauvegarde iCloud, eh bien je vous mets le lien d'une vidéo qui vous permettra de voir comment on fait une sauvegarde iCloud tout simplement. Vous allez voir, c'est assez facile. Troisième chose aussi très importante, eh bien il vous faut vos identifiants Apple. Et oui, les identifiants qui vous servent à vous connecter sur l'App Store et à pouvoir télécharger des applications gratuitement ou payantes d'ailleurs. Et vos identifiants Apple tout court, ceux qu'on vous demande pour faire une sauvegarde iCloud, ceux qu'on vous demande pour activer ou désactiver la localisation de l'iPhone, il vous les faut absolument. Quatrième et dernière chose, vérifiez que le format de votre carte SIM soit compatible avec votre nouvel iPhone. Même si depuis quelques temps, eh bien, ce sont des nano SIM, si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra demander à votre opérateur qui vous renvoie une SIM, à moins que la SIM que vous avez est déjà prédécoupable. Voilà, donc c'est parti, on passe au tuto. Après avoir passé plusieurs étapes, comme par exemple le choix de la langue de son téléphone, mais aussi le choix du pays dans lequel on utilise son téléphone principalement, mais aussi le choix du réseau Wi-Fi, c'est très important pour le paramétrage de début du téléphone. Vous rentrerez également la localisation pour vous permettre de retrouver votre téléphone plus tard et ne pas vous le faire voler, mais aussi Touch ID avec la reconnaissance d'empreinte ou Face ID avec la reconnaissance faciale. Vous arriverez ensuite sur cet écran où on vous demandera qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez restaurer à partir d'iCloud, restaurer à partir d'iTunes, ou alors faire comme si c'était un nouvel iPhone, que vous n'avez jamais eu d'iPhone ni de sauvegarde iCloud. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le premier, restaurer à partir d'iCloud. Une fois que vous aurez cliqué là-dessus, eh bien vous allez atterrir sur un autre écran qui va vous demander vos mots de passe et identifiants Apple qui vous permettront comme ça d'être reconnus. Une fois validé ou que vous avez appuyé sur suivant, eh bien là on vous demande de choisir une sauvegarde. C'est possible que vous en ayez plusieurs. Cela dit, si vous venez de faire une sauvegarde juste avant, comme dans la vidéo dont je vous ai mis le lien dans le descriptif bien sûr, eh bien vous devriez avoir la date d'aujourd'hui et aussi l'heure qui correspond à laquelle vous avez fait votre sauvegarde. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien le téléphone va mouliner un petit peu, il va télécharger plein de trucs via le Wi-Fi. Il risque même de redémarrer une fois ou deux. Et ensuite, eh bien, votre téléphone va démarrer. Il va peut-être vous demander quelques trucs encore. Peut-être pour reconfigurer Face ID, ce genre de truc. Même si vous l'avez déjà fait, c'est possible qu'il vous le demande. Mais en général, non. Il arrive sur le menu d'accueil. Et ainsi, vos applications commencent à se télécharger et à s'installer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous propose éventuellement une autre vidéo qui vous permettra de préparer votre ancien iPhone pour la revente. Donc voilà, je vous invite donc à regarder dans le descriptif, je vous ai mis un lien de cette vidéo et elle vous sera aussi proposée dans l'écran de fin.
Bien sûr, également dans le descriptif, il y a un lien qui vous propose d'aller voir la deuxième vidéo comment transférer le contenu d'un iPhone mais via le démarrage rapide. Et là, attention, c'est un peu plus sympa puisque ça vous permet également de transférer vos cartes bleues qui sont dans Wallet, mais aussi de basculer votre Apple Watch comme ça de votre ancien iPhone vers votre nouveau sans forcément tout désinstaller. Cette vidéo bien sûr s'affichera aussi dans l'écran de fin. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Hein. Abonne-toi aussi. Hein. Ouais, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, ciao, à bientôt.